Salut, c'est Michael Gregorio, retrouvez-moi dans le mensuel. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. C'est vrai qu'enfant, j'aimais bien faire des spectacles avec mes sœurs. J'ai quelques souvenirs comme ça, quelques vagues souvenirs d'avoir organisé des spectacles pour mes parents. Après, ça m'est complètement passé et ça a ressurgi comme ça en troisième, en classe de troisième. J'ai découvert le théâtre, je me suis inscrit à l'atelier théâtre de mon collège. Et là, j'ai vraiment eu un déclic. Ouais, j'ai eu la chance de pouvoir continuer ça en classe de seconde avec la même comédienne qui nous donnait les cours. Ça a été vraiment un véritable déclic. J'ai su que j'avais envie de faire de la scène mon métier. Je me suis rendu compte au théâtre que je pouvais m'amuser à transformer ma voix, à la composer. Et à côté de ça, à peu près à la même époque, j'étais fan de mes groupes de rock préférés, Radiohead, Nirvana, etc., etc. Pour m'amuser, j'arrivais à chanter à la manière de Tom York et Kurt Cobain. Et du coup, j'ai un petit peu mélangé tout ça et je me suis retrouvé à travailler ma voix et à faire ce que je fais aujourd'hui. Tu diras c'est aspect que je vais là taper. Comment tu parles à ma soeur? La petite bonhomme en mousse. Eh bien, en renouvelant le répertoire et en travaillant des nouvelles chansons, apportant de nouvelles idées ou en gardant des idées et en changeant le répertoire. Tout simplement, l'idée de ce spectacle, c'est déjà d'assumer encore plus le côté concert, évidemment, de l'imposer encore plus, de l'assumer encore plus et de s'amuser avec les codes du concert. C'est-à-dire à quel moment il faut applaudir dans les concerts de musique classique, à quel moment le rocker va se jeter dans le public, les chanteurs de variété qui chantent avec des prompteurs, les clichés dans le jazz, le rap, etc., etc. Pour ce spectacle, c'est vrai qu'il y a des voix qui ont été mises de côté, voilà, qui reviendront peut-être plus tard et qu'on avait testé au début. Pourtant des voix qui marchaient bien comme Mae, comme Goldman, comme Cocker, des voix qui fonctionnaient bien, mais bon, on avait trouvé quelque chose, puis finalement j'étais pas convaincu par le numéro, peut-être que ça reviendra, on trouvait d'autres idées. Donc c'est sûr qu'il y a des voix comme ça qui sont mises de côté. Les nouvelles voix qui ont été intégrées au spectacle, ça peut être effectivement l'actualité musicale, c'est le cas de Shakira, des Black Eyed Peas, de Michael Miro, Matt Pokora, mais aussi l'idée de retrouver soit des standards de la pop ou de la variété comme Phil Collins, Depeche Mode, U2, Lenny Kravitz, voilà, tout ça ce sont des nouvelles voix que j'ai intégrées à ce nouveau spectacle, mais voilà, j'avais bossé Gainsbourg sur la tournée de rodage, finalement hop, on l'a arrêté, c'était pas convaincant, peut-être que ça reviendra plus tard. Waka waka, samina mina, waka waka, samina mina, samina mina. Let's start pour te savoir. Bon, déjà, je chante jamais avec la voix de quelqu'un d'autre, donc on va dire que ma voix prend son temps. Voilà, il y a des sensations qui vont arriver très vite, d'autres qui vont prendre beaucoup plus de temps. Je me souviens, U2, ça fait des années que j'essayais de l'intégrer, et là, j'ai réussi enfin à l'intégrer au spectacle. Voilà, donc, et ça fait vraiment des années que j'étais sur le projet. Ça bouge tout le temps. Là, on prépare la captation du DVD et on n'a pas obtenu les autorisations pour tous les titres. Du coup, on va enlever U2, on va enlever AC/DC, on l'a déjà enlevé d'ailleurs, et on a remplacé donc par Lenny Kravitz, et sans doute U2 sera remplacé par Coldplay.
Bah, ça fait très plaisir, évidemment, quoi. C'est extrêmement porteur de se savoir attendu. On en discutait tout à l'heure avec l'équipe. On est très content qu'il y ait cette attente-là. D'autant on a reçu la semaine dernière le Globe de Cristal du meilleur one-man show. C'est vrai que donc c'est un prix qui est remis par la presse. Alors le public, on le savait déjà parce que le Bataclan s'est très bien passé et on a fini complet et c'était incroyable, c'était un vrai challenge de faire ces 3 mois là-bas. D'être mis en avant comme ça, toute l'équipe et moi-même sommes très touchés. Non, pas pour le moment, non, je pense pas. J'ai toujours fait de la musique, j'en faisais avant, je continuerai à en faire après. Ça fait partie de mes passions. Pour l'instant, j'ai pas forcément envie, je ressens pas le besoin non plus. Mais voilà, c'est quelque chose qui fait partie de moi, tout simplement.